Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour chers amis de Sur ma route, je suis cette semaine dans la magnifique région de Remiremont, Plombières, Ruault. Ce sont les trois communes où je vous emmène aujourd'hui avec pour inviter Emma Bigoni. Emma Bigoni, c'est une artiste, c'est une ébéniste d'art. Vous allez voir ce qu'elle fait est absolument magnifique avec des matériaux différents. Elle joue avec les couleurs, elle joue avec les matières. Et elle est par ailleurs, parce qu'elle a beaucoup de cordes à son arc, elle est par ailleurs une ultra-traileuse, mais elle est aussi une conseillère régionale, parce qu'il y a un conseil régional des jeunes dans cette région Grand Est. Elle est membre de ce conseil régional. On en parlera également, mais on va surtout parler de son activité d'artiste et d'ébéniste d'art. On va aller à Remiremont, je vais la rejoindre pour l'instant à Remiremont, puis nous viendrons à Plombières, et particulièrement ici à Ruault, qui en fait... J'ai dit que c'était un village, en fait c'était un village et c'est maintenant partie intégrante de la commune de Plombières-les-Bains. A tout de suite à Remiremont. Bonjour Emma. Comment ça va? Ça va. Merci de nous accueillir dans votre bonne ville de Remiremont. Eh oui, c'est avec plaisir. C'est une ville de naissance quand même ici. Oui, exactement. Ah, c'est ça. Je suis née à Remiremont. Vous êtes née à Remiremont parce que c'est de l'administratif en fait, vous n'êtes pas vraiment romarimontaine? Non, moi je suis plombinoise. Ah, une plombinoise, où on va aller tout à l'heure. Exactement, à l'atelier. D'accord. Mais donc votre enfance c'est Remiremont, mais surtout Plombières. Surtout Plombières. Ouais, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai grandi à Plombières. Ouais. Et après, c'est vraiment Remiremont, c'est pour aller se balader, acheter, faire les achats, etc. Donc, D'accord, donc oui, c'est ça, c'est la ville. C'est quand même chouette ces arcades à Remiremont. Ouais, c'est chaleureux. On n'en a plus si souvent que ça. Non, exactement. On en a plus si souvent que ça. On parle un petit peu de l'enfance, si vous voulez bien. On fait toujours un peu comme ça dans cette émission. On démarre logiquement. Ouais. Vous savez, des fois on dit, tiens, si tu partais sur une île déserte, t'emmènerais quel disque ou quel truc. Si vous deviez conserver, Emma, un seul souvenir d'enfance, c'est lequel que vous conserveriez? Oh, là ça va être compliqué. Ouais. Mais je pense un souvenir avec ma grand-mère. Ah oui. Voilà, à jouer, à aller se balader. Ouais. C'est un souvenir avec ma grand-mère. Qui était aussi vosgienne. Qui est vosgienne, ouais, c'est vraiment. Qui est peut-être toujours vosgienne. Non, elle était. Elle est décédée. Oui, ouais. exactement. Ouais. Mais oui, non, c'est une vraie vosgienne. Elle avait du caractère. Et donc, non, c'est vraiment un souvenir. Mais vous aimez ce caractère des Vosgiens, parce que c'est quand même un peu particulier le caractère des Vosgiens. Ouais, exactement. Bah ouais, moi j'apprécie ce caractère un peu brut, un peu. Beaucoup de Vosgiens le disent et c'est vrai qu'on se reconnaît comme ça. Ah bah oui, mais même avec le Mont, juste Le Mont. Ah ouais, là on est tout de suite reconnu avec ça. Le Mont, oui. Oui. Mais il n'y a pas vous n'avez pas une de vos collections qui s'appelle Mont? Exactement, ouais. Vous nous la montrerez? Ouais. Il y aura un échantillon à l'atelier. C'est le Mont aussi du Claude Vanoni. Oui, exactement. Et vous avez vu, je dis du Claude Vanoni. Ouais. Je dis pas de Claude, je dis du Claude. Du Claude, ouais. C'est bien Vosgien. Alors, école à Plombières, j'imagine. Oui, exactement. Et puis après vos études, comment ça va se passer? Parce que vous êtes ébéniste d'art. Oui. Est-ce qu'on y pense déjà quand on est gamine à l'école, qu'on va, allez, j'ai envie d'être ébéniste d'art? Ou je sais pas, est-ce que c'est vos parents qui vous donnent ce goût-là? Comment ça se passe? Alors, ça s'est passé, du coup, j'ai fait mes études classiques à Plombières et après, voilà, mon père est antiquaire et donc du coup, j'ai toujours baigné dans ces meubles marquetés, dans ces beaux vieux meubles. Ouais. Et je voulais savoir comment ils étaient fabriqués. Ouais. Et donc du coup, il y avait deux possibilités d'orientation, soit devenir commissaire-priseur pour vraiment être orienté pareil que mon père, ou être en ébéniste. Donc du coup, j'ai choisi la voie de l'ébénisterie. Et alors, quand on veut devenir ébéniste ici en Lorraine, quand on veut devenir ébéniste d'art, on fait quoi?
On va où et on fait quoi? Alors du coup, il y a plusieurs écoles, mais moi j'ai fait l'école de Neufchâteau, le D'accord. lycée Pierre et Marie Curie. J'ai fait un CAP après ma troisième, un CAP en 2 ans, et après un brevet de métier d'art en 2 ans. Donc 4 ans à Neufchâteau. Ah oui, 4 ans à Neufchâteau Ouais, pour le CAB, parce que je crois qu'il y a aussi Lunéville qui fait des choses. Ouais, il y a aussi- l'IFOL, il y a Ouais, il y a plusieurs, l'IFOL. Neufchâteau, l'IFOL, est-ce qu'on dit toujours, est-ce qu'on peut toujours parler de la capitale du meuble ou de la capitale du siège? On disait même à une époque la capitale mondiale du meuble. Hein. bah, c'est toujours. C'est Il y a toujours. énormément de fabricants encore sur place, de sièges, de mobilier, donc oui, c'est toujours. Et quand on sort de 4 ans d'expérience là-dedans, on apprend à rénover, mais aussi à créer des meubles. Parce que 4 ans, c'est long. Ouais, on apprend surtout à fabriquer, à savoir fabriquer D'accord. les bases de la fabrication. La rénovation, on l'apprend pas, à l'école, mais après ça va être en fonction des stages qu'on choisit. Ouais. On va apprendre, si on va chez un restaurateur, on va apprendre. Un dernier mot, Emma, avant qu'on rejoigne Nicolas. Ouais. J'ai été un peu surpris, vous êtes passé par le CERFAV, l'école, enfin, pour dire vite, l'école des verriers de Van Neuchâtel. Ouais. Et en fait, du coup, ce centre de verrier a une formation ouverte à tout type de métier d'art. Et pour du coup monter son entreprise qui s'appelle Concepteur Créateur. Ouais. Et on développe 2 projets et on a aussi toutes les questions de l'entrepreneuriat. D'accord. Pour... Et Van Neuchâtel, c'est une très 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 belle école aussi. On a tourné des émissions, nous, ici à Van Neuchâtel. Ouais. Et c'est une belle école, vraiment, franchement, qu'il faut saluer. Oui, exactement. Ok, Emma, on y va. On va au restaurant. On va au Je restaurant. vous suis. Allez, ça et marche. nous irons à Plombières. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Emma m'a dit plein de bien de vous. C'est vrai? Ouais, elle m'a dit incontournable à Remiremont, il faut absolument aller Il paraît. à Saison. Il paraît. On va parler de votre cuisine et de votre restaurant. Un mot quand même. Emma, vous exposez actuellement ici, ça s'appelle La Canopée. Oui, exactement. La Canopée, j'ai relu, figurez-vous, ce matin, la Ouais. définition exacte, parce que j'avais un petit doute. C'est le haut des arbres, c'est ça? C'est quoi? Ouais, c'est exactement. En fait, c'est le haut des arbres où en fait il y a toute la vie, où les oiseaux se nichent, où voilà, où il y a vraiment toute la vie de la forêt qui est dans cette canopée. Mais apparemment, alors ce qui est très surprenant dans le dico que j'ai lu, c'est Ouais. qu'il y a une vie, comme vous dites, une vie particulière qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec ce qu'on a au pied. Enfin, c'est 2 mondes presque différents. Ouais, parce que du coup, il y a tous ces feuillages Ouais. où en fait c'est capté par la lumière. Et donc, non, il y a quand même 2 mondes différents entre le bas et le haut. Et pourquoi vous avez voulu alors attraper cette canopée et en faire une expo? C'est sublime, hein. Moi, vraiment bravo, c'est Merci. magnifique. Pourquoi vous avez voulu Bah, c'est donner aussi ce sentiment de balade en forêt. Ah oui. En fait, quand on est au pied des arbres et d'aller se balader en forêt, on lève les yeux, on se sent tout petit. Ouais. En fait, c'est un sentiment assez incroyable de sentir petit, puis de rêver à travers, à travers ces feuillages. C'est vraiment quand on est dans les Vosges, on est quand même. C'est une seconde nature, le forestier en nous, la forestière en Tout nous. à fait. Ouais, bah, c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. c'est Ouais, incroyable. ouais. Mais j'y pense, une source d'inspiration, vous dites la nature vosgienne Ouais. est une source d'inspiration. Est-ce qu'il y a une filiation avec l'école de Nancy qui est quand même très attachée au végétal, à l'animal? Je pense à des vases de galets, à des meubles, etc. Ils sont super branchés végétal. Il y a aussi ça, cette connexion? Ouais, bah, c'est un peu différent parce que du coup, l'école de Nancy, c'est vraiment l'art nouveau, on est en Ouais, plein dedans. c'est ça. Art nouveau, art déco, mais il représente assez bien Ouais. coup tout ce qui est feuillage, etc. Que moi je reste encore dans des lignes très contemporaines Oui. à aller extraire en fait juste l'essentiel de ce feuillage, de cette... Il faudra qu'on parle, parce qu'on va aller à Plombières tout à Ouais. l'heure dans votre atelier, c'est ça? Exactement. Il faudra qu'on parle de l'art contemporain, parce qu'il y a toujours un petit peu des polémiques autour de l'art contemporain. Vous avez tous
un petit peu une définition différente de l'art contemporain. Exactement. Je trouve ça vraiment drôle. Ouais. Alors, on est chez Nicolas. Vous avez voulu qu'on vienne chez Nicolas. Tout à Vous fait. connaissez, c'est pas indiscret, vous connaissez comment? Alors du coup, on a participé à Entrepreneuriat des jeunes Ah oui. par la région Grand Est Tout à et on fait. s'est rencontrés lors d'un jury. Voilà. À On Metz. allait à Metz. Ah ouais, ah, mais c'est-à-dire que vous avez eu des aides de la région? Tout à fait, oui. Ok. J'ai été lauréat Ah ouais. de mon passage, donc ça m'a permis de m'aider à ouvrir mon restaurant. Ah oui, d'accord. Donc c'est super. Alors, votre restaurant, saison, d'abord. Saison, ça s'appelle pas saison par hasard. Non, tout à fait. Vous êtes attaché aux saisons. Tout à fait. Même dans la vie de tous les jours, Ah j'essaye oui. de consommer un maximum des produits de saison, etc. Ouais. Ça, c'est quand même pas Je trouve si... que c'est important parce que Ouais. actuellement on le fait pas assez. Ouais. On le fait pas assez. Mais vous n'avez pas, vous avez pas le sentiment quand même que ça vient plus aujourd'hui. Les gens font Si. plus attention à ça. Je le vois par rapport à ma clientèle, les gens Ouais. font de plus en plus attention. Et c'est ça qu'ils apprécient ici. Donc j'ai souvent des clients réguliers justement et c'est vrai que c'est très bien. Ouais. Alors là, on est en juin. Oui. Bon, aujourd'hui, il flotte. Le temps n'est pas avec nous, mais bon. c'est ça. C'est quoi la cuisine de saison en juin? On va retrouver tout ce qui est tomates, les melons, de la pastèque, des courgettes, du poivron, des choses comme ça. Il y a moyen de faire plein de choses et c'est la meilleure saison pour cuisiner actuellement. C'est vrai que c'est là où je m'éclate le plus. À partir de mai, on va dire jusque septembre, c'est génial. Ah oui, c'est là où vous éclatez Oui, le plus. c'est Ouais. ça. J'ai lu sur votre site, parce que je travaille avant de venir faire une émission, je suis allé voir des choses, et j'ai lu sur votre site cuisine généreuse, conviviale. Oui, Alors c'est bien que vous le disiez ça, parce que moi, on va pas citer de nom évidemment, mais on a tous connu des restaurateurs ou des chefs qui n'étaient pas du tout généreux, on n'a pas envie de revenir. oui, tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire. Oui. Ouais. Oui. Et là, et moi j'aime bien ces endroits où où il y a de la générosité, de la convivialité et de l'amour de la table aussi. C'est ça. C'est pas que ce qu'on mange, c'est aussi l'endroit où on est. Oui. Et faire voyager le client qui se Ouais. dise bah je reviens Ouais. et je vais manger là-bas pour ça et pas Ouais. pour autre chose. Exactement. Et j'ai des retours clients par rapport à ça et ça fait plaisir. C'est motivant. Et Ouais. Mais comment vous arrivez à Remiremont? C'est un hasard? C'est... par rapport par des choix personnels. Mhm. Et c'est trouvé que je suis tombé sur le local là et un jour j'ai dit bah je me lance. Ouais. Et c'est très très bien en plus. C'est vraiment... Merci. c'est tout en longueur, mais c'est pas étouffant. Puis il y a un jardin ça, oui. derrière. Il y a Ce qui permet cette verrière, là. côté un peu intimiste l'été Ouais. pour les clients. Ils sont pas dans la rue, donc Mhm. ils peuvent par rapport au bruit tout ça ils sont tranquilles. Donc c'est ça que c'est bien, c'est important. Quand on a une expo d'artistes comme ça, les clients vous interpellent, Oui, ça arrive. ils vous demandent mais qui est cette Il y a cet différents artiste? jugements, il y en a d'autres qui vont comprendre comment c'est justifié le travail derrière, d'autres non, ils comprennent pas trop, mais dans Ouais. l'ensemble on a des très bons retours. Vous avez des retours. Et ça fait l'effet waouh, surtout quand on entre dans le Ouais. restaurant, qu'on lève les yeux et qu'on voit Ouais. la canopée. Ouais, mais vous avez raison. Je pense que le tableau est fait pour ici. C'est waouh. Donc vous allez les garder. Bah, je pense à l'avenir, oui. C'est le but. Surtout qu'il y a les 4 saisons. Surtout, il y a Oui, quand même c'est ça, oui. les 4 saisons, donc, Exactement. Oui. comme le restaurant. Le restaurant est poussé à fond là. Exactement. Question à vous deux pour terminer cette séquence avant qu'on parte à Plombières. C'est une émission où on présente des personnalités lorraines, voilà. Mais c'est aussi présenter des lieux en Lorraine. On est à Remiremont. On va aller à Plombières. Allez, à vous deux. 4, 5, 6 lieux, comme vous voulez, D'accord. où on peut venir, parce qu'on peut passer des séjours ici. Oui, Il tout y a- à fait, oui. Il y a de l'hôtellerie, il y a du gîte, il y a du plein de restaurant, choses, oui. il y a... Mais des lieux à voir, qu'il faut absolument voir. À tous les deux, vous diriez quoi ici? Bah, par exemple, les samedis après-midi pour aller flâner sous les arcades, faire les magasins. Ouais, On a beaucoup de petites boutiques indépendantes. ouais, C'est ça qui est intéressant et ce qui fait la richesse de Remiremont. ouais. Donc c'est Et vachement vous bien. avez encore des arcades. Quelle chance. Ça c'est super. C'est super, vraiment. Non, quel que soit le temps, eh ben, on peut pas d'excuse pour pas faire les magasins Ouais. ou Ouais, d'aller se promener. Moi, je dirais aussi l'abbatiale de Remiremont. ouais, parce que, l'abbatiale. du coup, Ouais. c'est quand même quelque chose, c'est très joli à voir. Et puis, Et puis c'est une grande histoire, Remiremont, quand même. Alors, autour de cette abbatiale, mais aussi autour du volontaire, Ouais. ces soldats de la Révolution. Enfin voilà, c'est quand même une très, très, très grande histoire. D'autres lieux, peut-être? Non, vous Bah, avez pour envie ceux d'en qui aiment citer bien d'autres? vraiment se promener, pousser un peu plus loin, ils peuvent aller au fort du Parmont. Il y a une Ouais. vue imprenable sur toute la ville de Remiremont. Il y a D'accord. plein de choses à faire, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et tout au long de l'année, il y a des petits événements qui sont organisés, Ouais. des dîners insolites, etc. Donc c'est intéressant. Et il y a un festival Tout à fait. rappelez-moi, vénitien, non, c'est pas ça? À il y a le Remiremont, carnaval, tout à fait. carnaval vénitien, exactement, Carnaval qui est vénitien. passé. Courant mars, Courant mars. C'est Très ça. bien. Bon. qui ramène énormément de monde de tout l'international. Donc
C'est super. Et puis, dans les lieux incontournables, il n'a pas cité le restaurant Saison. Il a beaucoup d'élégance. Eh oui. Il en faut pour tout le monde. Eh oui. Voilà. Pourtant, c'en est une. Nous, on va le dire, c'est un lieu Ah ouais. incontournable. C'est ça. Ah ouais, Ouais, c'est c'est un lieu incontournable. Nous, on va partir à Plombières. Nicolas, merci de votre accueil. Merci à vous Et à bientôt. et à bientôt. À bientôt. À On y bientôt. va, Emma, je vous suis. Bon, Emma, on est dans votre atelier et je sais que vous irez loin. Parce que votre atelier, c'est un garage. Et il y a des grands noms qui ont démarré dans un garage. Ah bah oui, Je exactement. pense à Zuckerberg. Ouais, ah bah, complètement. On démarre tous dans un garage, Ouais, finalement, tout à et fait. puis après on évolue en fonction de ce qu'on fait. Et puis on sent, là, c'est votre univers. Vous êtes dans votre univers. Ouais, c'est mon petit cocon. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est le mot que je cherchais, c'est votre petit cocon, ouais. exactement. Alors là, on est à Ruau, c'est-à-dire c'est la commune de Plombières, mais on est quand même très excentré, hein. On est Ouais, on sur a les hauteurs. C'est un ancien village, Ruau. Ouais, ça. c'est un village qui était indépendant, Mhm. et qui après s'est mêlé à Ouais, Plombières, à fusionner. à fusionner. Exactement. Donc là, vous fabriquez vos œuvres. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans les coulisses de votre travail, qu'on détaille un peu toutes les étapes. Comment, au début d'abord, ça démarre comment? J'imagine, c'est parce que je voyais en arrivant, là, vous avez des dessins. Ouais. Comment ça démarre la première fois, si vous voulez, je sais pas, d'un meuble comme ça? Bah, alors la première phase, c'est déjà la source d'inspiration. La source d'inspiration, moi je m'inspire beaucoup de la nature, de la montagne. Oui. Et donc là, on est en plein dans la source d'inspiration de montagne pour vraiment représenter les lignes de montagne. Ouais. Mais après, ça va être des recherches de croquis. Je dessine beaucoup. Et après, on met en 3 dimensions pour ensuite le fabriquer. Ah oui, c'est-à-dire que là, par exemple, ce siège qui est un siège, alors immédiatement, J'ai moi, une je chaise longue. dois être un peu tordu, mais j'ai tout de suite pensé au siège de psy. Oui, exactement. Euh, Ouais, bah, il y en a Et plein c'est qui la nous ont montagne, dit ça. Ce qu'on appelle la montagne douce des Vosges. Ouais, une Hein, ligne un peu flottante ligne, voilà. sur ce gros pied assez imposant. Mais alors, parce que vous êtes sportif aussi, hein, Ouais, vous faites du trail, je fais beaucoup de trail, ouais. trail, ultra trail. Ouais, exactement. Je Ouais, m'oriente c'est-à-dire vous sur êtes des un peu grandes- folle. Moi, je Ouais. dis toujours ça. On est Bah, trailers. l'ultra trail, c'est surtout d'aller chercher ces questions de mentalité et Ouais. dépassement de soi. C'est ça Mais qui m'intéresse. j'ai la question que je me suis toujours posée, parce que moi, je suis marcheur. Ouais. Et quand on marche, on gamberge beaucoup. Est-ce qu'on gamberge aussi en courant? Ah bah oui, tout le temps. Ah ouais? Ouais, non, c'est tout le Ah temps. ouais, d'accord. Ok. Là, donc dans votre tête, clac, 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 ça turbine déjà, ça tire chauffe. Toujours. Il y a la fumée qui sort des oreilles. Et après, phase 2, dessin. Ouais, dessin. Toujours. Alors là, c'est plutôt déjà, on est la phase après le croquis. Ouais. C'est que là, déjà, c'est en 3 dimensions. D'accord. Donc là, on le revoit pas très bien, mais après, c'est en 3 dimensions sur mon ordinateur. Mais ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au restaurant Saison. Exactement. on est C'est les d'accord. 4 saisons. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc après, avec ça, je suis capable du coup de le fabriquer. Et comment après, on opère le choix des matériaux? Parce que c'est important, le matériau, hein, Ouais. Les pour un matériaux, artiste. Hein, ouais. Moi- Comment, par exemple, ce socle du siège, il est en quoi? Alors là, il est en frêne. Il est en Ouais. frêne massif et on est vraiment parti d'un tronc d'arbre, mais d'un énorme tronc d'arbre. Et après, je suis venue le découper pour arriver à cette base-là assez imposante. Donc il n'est pas creux, il Ouais. est vraiment d'un seul bloc. Mhm. Mais toutes mes matières, elles proviennent à 5 km de l'atelier. Elles sont vraiment, Ah ouais, ma scierie est d'accord. vraiment locale. Et moi, j'utilise que des essences locales. Mhm. Tout ce qui va être chêne, noyer, Ouais. merisier, frêne. Enfin voilà, toutes les essences locales. Question un peu bébête, l'épicéal, ça s'adapte pas du tout à ce genre de mobilier, non? C'est Ouais, pas fait non, pour ça? bah, c'est du résineux et c'est un bois tendre. Ah oui, d'accord. Et donc ok, du coup, c'est ça. ça s'adapte. Enfin, c'est plus difficile C'est pour autre- faire un. C'est plutôt pour l'extérieur, tout ce Mhm. qui est sapin épicéa. Et après, donc, vous venez ici, et Exactement. c'est là que vous êtes dans votre univers et vous fabriquez. Ouais. J'imagine, des heures de travail, hein, Ah bah un ouais, ouais, produit ouais. comme ça, Bah, qui est magnifique. Déjà avec le temps de réflexion, puis après ça va être un peu tout ce qui est prototypage, parce Mm. que il y a certaines techniques qu'on ne connaît pas et on ne sait pas faire.
et qu'on invente pour pouvoir réaliser certaines pièces. Mais vous aidez de la machine quand vous parlez de prototypage, de l'assistance par ordinateur, ou vous êtes vraiment dans l'hyper manuel avec vos stylos, vos crayons? Que du manuel. Ouais, que ah du ouais, manuel. ouais, Ouais, c'est c'est bien ça. vraiment ce qui m'intéresse. C'est bien. là, ouais. Et après, donc fabrication, il y a la phase, j'essaie de développer toutes les phases, il y a la phase commercialisation. Donc tout à l'heure, on était chez Nicolas, Ouais, c'est une exposition, mais j'imagine que vous exposez dans plein d'autres endroits. Ça, c'est aussi une grosse organisation quand vous commencez à... ouais. Alors déjà, c'est trouver les bons canaux de Ouais. diffusion. Donc il va y avoir, ça passe par les galeries. Ouais, Il y a galerie, dernièrement j'ai exposé à la galerie à Nancy, chez Ouais. Le Local. ouais. Mais après ça va être des expositions. La dernière qui a été présentée du coup cette chaise longue, c'est dans l'appartement de Karl Lagerfeld C'est vrai? à Paris. Ouais, Ah ouais. à Paris, Paris 7e. Et donc c'était très intéressant pour la rencontre avec le public, au grand public. Et après, ça va être différents salons internationaux pour les métiers d'art. Et puis l'Internet, qui Exactement. vous Ouais. accompagne aussi beaucoup. Ouais, les réseaux sociaux, les sites internet, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout nous, petits artisans. En plus, on est dans des secteurs où il y a pas, c'est pas des grandes villes, donc c'est toujours intéressant. Ouais, ouais, bien sûr. J'hésite toujours à évoquer les prix, parce que jeter un prix, ça veut rien dire, en fait, surtout dans les domaines de l'art. Ouais, ouais. Ça Ça fluctue peut tout. beaucoup. Exactement. Mais est-ce que vous acceptez de donner, je sais pas, une fourchette de vos tarifs, par exemple? Ouais, une fourchette, ça peut aller de 900 € et puis après, ça peut dépasser Ouais, les dizaines de milliers d'euros. ouais. Enfin, vraiment, Et puis ça va évoluer avec le temps. Exact. Ça dépend aussi comment l'artiste est coté. Et oui, Voilà, et hein. oui. Donc, Et ça, c'est quand même un grand mystère, les codes des artistes. ah oui, oui. Bah ça, pour l'instant, Ouais, c'est le début. ouais, c'est le début. En Début. tout cas, c'est vraiment superbe. Et puis ça, c'est recouvert de cuir. Enfin, voilà, Ouais. on a envie de se coucher là et de lire. Ouais, ou de Hein? rêver, de lire. Et en fait, c'est un peu comme moi, je pense mes mobiliers comme un ensemble. Ouais. Et cette chaise longue, j'ai envie de la mettre sous cette canopée qu'on a vue Ouais. chez Nicolas, Oui. au plafond, et en fait de Ah pouvoir oui, oui, rêver, oui. rêver dessous. Donc voilà. Alors, vous faites quand même un petit peu de rénovation, puisqu'on va aller à l'église de Ruault. Ouais, je fais un petit peu de restauration. Et vous allez travailler sur la porte de l'église. Exactement. Bon, Exactement. allez. Ben, je vous suis, on va terminer l'émission là-bas. Et ben allez. C'est magnifique, Emma, vraiment. Merci, merci. Alors voilà, cette belle église. Et oui. Donc Emma, on s'est arrêté ici parce que la porte, en fait, vous l'avez rénovée. C'est vous qui l'avez rénovée. Oui, absolument. Bah, du coup, je l'ai rénovée il y a 1 an. Ouais. Maintenant, j'ai proposé à la mairie de la rénover et la restaurer entièrement bénévolement. Et du coup, la mairie ont accepté et m'ont juste fourni le produit nécessaire Ouais. pour la rénover. Parce que ça date de quelle époque, ça? À l'origine, on connaît un peu l'époque de ces portes-là? Alors là, ouais, je pourrais même pas. C'est de fin du 19e, Ouais, c'est ça? ça C'est peut- ça des peut églises être, ont été... Ouais, c'est déjà. Il y a déjà un peu d'âge. Parce que c'est très particulier quand même, quand on rénove une porte ancienne comme ça, on veut lui laisser le cachet ancien. Bah oui. Donc c'est-à-dire que c'est très... C'est Parce que comment dans on la travaille? préservation de ce patrimoine et de montrer qu'elle n'est pas neuve, mais c'est aussi de respecter en mettant des bons Ouais, produits ouais, ouais. sur les portes. Et justement, là, un bon produit pour respecter en tout cas. Ouais, c'est chouette. Et puis l'idée de bénévolat, comme ça, d'aider, c'est des patrimoines collectifs, c'est chouette. Ouais, et puis c'est mon village, donc Ouais. je suis attachée à ça. Je passe plusieurs fois par jour devant. Donc quand je la voyais se dégrader, ça m'a donné envie de la... Même pour les gens qui ne sont pas croyants, une église, ça reste... Ça reste le patrimoine. Ça reste le patrimoine, tout à Ouais, fait. ouais, exactement. Alors, il y a beaucoup d'Emma Bigoni, en fait. Il y a l'artiste, l'ébéniste d'art, alors c'est la même chose, Ouais. l'artiste, la sportive, ultra-traileuse, Et oui. ultra-traileuse. Et puis, il y a la conseillère régionale. Oui, exactement. Alors, moi, je vais vous dire très sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait un conseil régional des jeunes dans la région Grand Est. Et vous en êtes membre. Oui, exactement. Mais ça existe depuis longtemps, ça? Alors ça va faire 8 ans à 10 ans que ça existe. D'accord. Donc on est au 5e mandat, en tout cas, pour la totalité.
Et donc, ouais, c'est un mandat de 2 ans. D'accord. Avec 72 jeunes. D'accord. Donc des 3 anciennes régions, on va dire. Exactement. Ou des 3 régions historiques. Absolument. Ouais. Et donc, on est 72 jeunes de 15 ans à 29 ans rassemblés pour travailler autour de la jeunesse. Et comment vous êtes désignés alors? Ou élus, je ne sais pas. Alors, on fait un dossier de candidature. Ok. Et après, voilà, il y a toutes des sélections. Et ça représente du boulot? Oui, il y a quand même un petit peu de travail derrière. On a des visioconférences assez régulières, mais également des réunions au siège de la région à Strasbourg. Ok. Voilà, donc au moins 1 ou 2 fois par mois, en tout cas, on est pris par. Oui, c'est pas que de la représentation, c'est pas qu'un titre. Il y a un travail. Oui, il y a un travail à faire sur différents sujets. Ça peut aller de la santé mentale. Aux violences faites aux femmes. Il y a énormément de sujets travaillés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment tous ces sujets de santé, mais aussi tout ce qui est entrepreneurial, parce que la région a pas mal d'aides là-dessus. Et donc, j'ai envie de les montrer à d'autres entrepreneurs qu'il y en a. Vous parliez de la santé mentale des jeunes, c'est un sujet sur lequel on discute de plus en plus. On le sent là, en 3-4 ans, moi j'ai senti que ça revenait très souvent. Oui, il y a une grosse augmentation sur ce sujet-là. Et donc c'est maintenant qu'il faut qu'on travaille dessus avant qu'il soit trop tard. D'accord. Et vous êtes en connexion avec les autres conseillers régionaux, ceux qui ont été élus sur des listes. Alors je ne veux pas dire le mot normal, parce qu'il n'y a pas d'anormalité, mais c'est les autres conseillers régionaux. Vous travaillez aussi en lien avec eux. Oui, exactement. Alors après, nous, le Conseil régional des jeunes, il n'y a pas de politique du tout dans ce conseil. Mais du coup, on travaille avec tous ces personnes-là. Emma, on a senti, depuis le début de l'émission, on sent vraiment que vous êtes une amoureuse des Vosges. Les Vosges, c'est vraiment votre terre. Vous en parlez, mais vraiment d'abord avec beaucoup de talent, et puis avec beaucoup de passion. Ouais. Comment pour des gens qui nous regarderaient, qui ne sont pas forcément connaisseurs des Vosges, qui auraient envie de venir, comment vous en parleriez en quelques mots comme ça, en disant venez nous voir? Ouais. Il y a tellement de choses à faire, déjà à faire et à découvrir dans les Vosges. Et moi, j'aime beaucoup les Hauts-de-Vosges, aller au Honeck. Ah oui, c'est ça, c'est les Hauts-de-Vosges plutôt. Ouais, c'est vraiment les Hauts-de-Vosges à voir tous ces paysages. Mais venez, en plus, on vous accueille avec grand plaisir. Ouais. Mais en même temps, vous avez connu l'autre partie des Vosges, c'est-à-dire la plaine, puisque vous avez été étudiante à Neufchâteau. Oui, exactement. Il y a beaucoup de charme aussi dans cette région-là. Oui, c'est un univers un peu différent, mais Neufchâteau, il y a toutes ces cités, cette vieille ville. Oui, c'est une belle ville aussi, Neufchâteau. C'est une belle ville. En tout cas, un grand merci, Emma. Mais merci à vous. La route se finit là. Ouais. Elle se déroule très vite. Ça passe vite. Merci de votre accueil. Merci. Et puis bonne route pour la suite. Merci. Chers amis, à bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.